Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Veille de grève oblige, on évoque aujourd'hui avec le sous-préfet de l'arrondissement les obligations de service minimum. On a donné la parole aux habitants également pour savoir ce qu'ils pensent de ce mouvement. Des reportages à voir dans quelques minutes. Nos internautes seront-ils grévistes? Sandrine, tu nous donnes la réponse tout à l'heure. Tout à fait, salut. Et notez bien ce rendez-vous, les 14 et 15 décembre prochains, le Carré Louvain s'anime avec une toute première édition d'un marché de Noël fermier. De quoi mettre en lumière les producteurs locaux et acheter des produits frais pour son repas de Noël. C'est un événement que l'on détaille aujourd'hui avec vous, Christiane Eckel. Vous êtes adjointe au maire de Sarreguemines, bonjour. Oui, bonjour. Et on aura également Michel Botsung, qui est agriculteur à Petit-Ré-d'Erchin. Il nous rejoindra dans quelques instants. Et sans plus tarder, on enfile son maillot de bain pour retrouver Marie-Morgane au centre nautique de Sarreguemines. Salut. Salut. Alors il y a du monde ce matin. Et oui, il y a du monde. Il y a une compétition UNSS qui se déroule aujourd'hui au centre nautique. C'est une compétition départementale. 234 collégiens et lycéens sont présents. Ils viennent d'une vingtaine d'établissements différents de la Moselle et chaque élève peut participer jusqu'à 3 nages maximum. Et vous le verrez tout à l'heure, certains jeunes n'étaient pas seulement dans le bassin. On a rencontré Agathe et Jules qui sont aussi officiels aujourd'hui. Vous avez également plus d'informations, plus d'informations sur ce qu'est une compétition UNSS tout à l'heure. Merci Marie-Morgane et merci à Morane également pour les moyens techniques. On démarre ce journal avec les infos en bref. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. La grève de jeudi s'annonce massive. À Sarreguemines, le nombre de grévistes déclarés dans les écoles bat tous les records. 100% de grévistes sont annoncés dans les écoles élémentaires de la Cité, de Folperswiller, de Neunkirch, de Velferdin, de l'ABCM Beau-Soleil. 100% de grévistes aussi dans les écoles maternelles du Bloberg, de Folperswiller, de la Blise, du Gregersberg et de l'ABCM Beau-Soleil. Dans la plupart des autres écoles maternelles et élémentaires, il y aura 50 à 85% d'enseignants en grève. La ville met en place du service minimum avec du personnel municipal et avec une grande inconnue, combien d'élèves faudra-t-il accueillir ? Côté transport, demain il n'y aura en moyenne qu'un TGV sur 10 et le trafic international sera très perturbé aussi. Il n'y aura aucun TER en Lorraine en dehors de l'axe Nancy-Metz-Luxembourg sur lequel seuls quelques trains seront assurés en période de pointe le matin et le soir. Des cars de substitution seront mis en place sur certains axes. Pour les infos détaillées, rendez-vous sur www.ter.sncf.com/Grand-Est. Premier coup de bêche pour le parc photovoltaïque du Terril-Vindel. Ce projet mené à Forbach par France Montane Solar se veut une vitrine de la production d'énergie propre au bénéfice des citoyens du territoire. Les habitants, entreprises et collectivités de Moselle et des départements limitrophes ont pu investir dans ce projet de 14 millions d'euros. 44 000 modules solaires vont être installés pour le maximum légal de puissance 17 MW crête, l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 2600 personnes. La mise en fonctionnement est prévue pour le mois de mai. Les toilettes publiques ont le vent en poupe à Sarreguemines. Jusqu'à maintenant, il y en avait 2 à la gare et au parking du Moulin, payantes, qui comptabilisaient au total quelques 2000 passages par an. Désormais, il y en aura 4 et elles seront gratuites. Coût des travaux pour la municipalité de Sarreguemines, 30 000 €, puis 63 000 € par an pour la location et l'entretien des 4 cabines, dont les 2 nouvelles qui seront situées sur le parking de l'hôtel de ville et dans la rue de l'église. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. De belles éclaircies dans le ciel aujourd'hui. Quel temps pour demain? Eh bien, Sandrine nous donne les prévisions de la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, au lever
lever du jour, les brumes et brouillards seront bien présents, mais cette grisaille va se dégager dans le courant de la matinée pour laisser place à de belles éclaircies. Le ciel sera dégagé, donc les températures vont chuter avec de -2 à -6 degrés le matin et de 2 à 4 degrés au plus chaud de la journée. Demain, nous serons le jeudi 5 décembre, nous fêterons les Géraldes. Le soleil nous accompagnera de 8h09 à 16h34. Et les décorations de Noël commencent à apparaître un petit peu partout, comme on peut le voir sur cette photo prise à Blies-Guerswiller par Christian. Un grand merci à lui, et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. On ne vous l'apprend pas, demain c'est jour de grève nationale interprofessionnelle et ce mouvement pourrait être bien suivi. À Sarreguemines, si aucune manifestation sur la voie publique n'a été déclarée, de nombreuses personnes pourraient faire grève. Christophe Salin, le sous-préfet de l'arrondissement, nous rappelle quelles sont les règles en termes d'obligation de mise en place d'un service minimum. La grève s'annonce particulièrement suivie. Avez-vous une idée de l'ampleur de la mobilisation dans l'arrondissement ? Pas encore, puisque en fait, légalement, les personnels qui veulent faire grève se déclarent en ce moment même, par exemple à l'Éducation nationale, où la déclaration de grève doit être réalisée 48 heures avant le jour fatidique, en quelque sorte. Quelles sont les obligations en termes de service minimum dans les établissements scolaires ? Alors, il y a une obligation d'accueil des enfants dans les écoles maternelles et les écoles primaires. C'est une loi du 20 août 2008 qui a prévu cet accueil. S'il y a moins de 25% de personnel enseignant gréviste, ce sont les autres personnels de l'Éducation nationale, donc de l'État, qui prennent en charge l'accueil des enfants. S'il y a plus de 25%, mais selon les circonstances locales, le maire doit assurer cet accueil des enfants pendant la journée scolaire. Quelles sont les obligations cette fois dans les transports ? Alors, dans les transports, la loi a prévu un service minimum de transport. Donc là encore, les personnels qui veulent exercer leur droit de grève, dont je rappelle que c'est un droit constitutionnellement protégé, doivent se déclarer. Le service minimum ne veut pas dire que tous les voyageurs pourront voyager, malheureusement, en fonction de l'affluence. Pour ce qui concerne par exemple la SNCF, c'est cet après-midi, sur le site internet de la SNCF, que nous connaîtrons les trains qui circuleront jeudi. D'autres professionnels ont également l'intention de se mobiliser, je pense à des agents hospitaliers ou des policiers. Leur participation au mouvement va-t-elle affecter le service rendu au public au niveau de la santé et de la sécurité ? Alors là encore, il s'agit de services publics, donc un service minimum doit être garanti, ce qui fait que les personnels hospitaliers, bien évidemment, ont le droit de grève, mais il appartiendra à la direction de l'établissement hospitalier de requérir les personnes nécessaires à un service minimum. Pour ce qui concerne la police nationale, la chose est plus simple, les policiers n'ont pas le droit de grève, mais en dehors de leur service, ils peuvent exercer le droit de manifestation sur la voie publique s'ils le souhaitent. Sur la voie publique, c'est là aussi où se sont rendus Thomas Soroldini et Thomas Drouin, non pas pour manifester, mais pour recueillir l'avis des passants sur ce mouvement social et plus généralement sur la réforme des retraites. Voici leur réponse. Quelles sont les informations que vous avez déjà eues à propos de la grève qui va avoir lieu ce jeudi 5 décembre ? Alors, je ne suis pas du tout au courant. Donc voilà, donc je ne peux pas dire ce que j'en pense ou pas, puisque je ne sais pas du tout ce qui va en être ou quoi que ce soit. En fait, c'est pour les réformes des retraites que les gens ne sont pas d'accord, surtout pour les régimes spéciaux, que les gens ne sont pas d'accord au niveau de ça. Bon, je sais que c'est à propos des retraites, je sais qu'il y a un peu tout le monde qui va participer, enfin tout le monde, tous ceux qui sont concernés de près ou de loin. Et moi je suis plutôt d'accord. Après, sur pareil, ils ont un peu peur à Paris, au niveau des transports et compagnie, mais bon, c'est toujours pareil, si on va faire grève dans un parking où il ne se passe rien, on ne nous écoutera pas. Je crois qu'il s'agit des retraites, enfin, ou des futures, des vôtres surtout. Les miennes, je crois que ce n'est pas encore réglé, mais ça ne sera pas réglé. Et je pense qu'il y a aussi les enseignants, qu'il y a aussi des gens qui sont motivés, les gilets jaunes anciennement, qui manifestaient. Je ne sais même plus pourquoi, mais enfin, il y avait tellement de choses qui ont un petit peu déliré vers la fin. Donc je sais que sur Paris ça va craindre. Sarreguemines, je pense pas. Je sais qu'au niveau des trains, que ça va être compliqué. Il y aura pas de, enfin il y aura des trains, il y a des trains qui seront pas là.
et que ça va être compliqué au niveau des transports et tout ça, quoi. Est-ce que pour vous, la retraite, c'est quelque chose à laquelle vous pensez, à laquelle vous vous intéressez déjà? Non, pas encore. Je suis un peu jeune, j'en prends le temps. Moi, j'ai quand même là 42 ans. Et bon, ça approche, quoi. Et j'y pense aussi, ouais. Au rythme où ça va, je pense qu'il va falloir capitaliser parce que sinon ça va pas marcher, quoi. Parce qu'il n'y en aura bientôt plus. Pour moi personnellement, je pense qu'à mon avis, ce mot n'existera plus dans le dictionnaire. Par contre, pour mon mari, oui, effectivement, et je trouve que pour les gens qui ont travaillé depuis très jeunes, ils gagnent pas assez. Donc ce serait bien, effectivement, mais de les réévaluer, mais à la hausse, pas à la baisse, comme ils voudraient le faire. Direction Forbach à présent, le premier coup de pioche a été donné hier matin pour lancer officiellement les travaux du parc photovoltaïque situé sur le terril Vindel. Dans le cadre du financement de ce projet, l'investissement est ouvert aux habitants, collectivités et entreprises de Moselle, tout comme ceux des départements limitrophes. Un projet qui se veut vitrine de la production d'énergie propre au sein du territoire au bénéfice de ses citoyens. Renaud Coquet était sur place. Les rayons du soleil ne percent pas encore les nuages au moment de lancer les travaux pour la construction de la centrale. Dans quelques mois, ils seront transformés en électricité grâce à 44 000 modules solaires qui doivent être installés. De quoi modifier en profondeur le paysage au sommet du terril. C'est donc une très grande installation d'une puissance de 17 MW crête. C'est le maximum que l'on puisse faire légalement. C'est aussi la plus grande centrale photovoltaïque que nous construisons dans le nord de la France. Nous allons investir ici environ 14 millions d'euros pour raccorder cette installation au réseau. Un coup de bêche pour lancer symboliquement le chantier. Longtemps repoussé, celui-ci aboutit enfin grâce à la persévérance des entreprises et des élus qui ont fait front pour le porter. La centrale photovoltaïque va apporter à la fois de nouvelles rentrées d'argent pour les collectivités et une seconde vie pour cette ancienne friche minière. Il s'agit ici de produire de l'énergie. Et pour ainsi dire, nous avons toujours été un territoire d'énergie. Mais ici, c'est aussi la valorisation des anciennes friches minières. Et nous sommes sur un terril. Et le terril ne peut pas avoir de vocation particulière. C'est la seule vocation qu'on peut y trouver pour le valoriser. Alors que nous savons que par ailleurs, eh bien, le terril, c'est aussi la suite de l'exploitation minière. C'est aussi à un moment donné de l'infiltration particulière sur la nappe phréatique par rapport à l'activité qui a eu lieu ici. Et c'est aussi à un moment donné une production de richesse pour le territoire. Fruit de l'exploitation du charbon, le terril est cette fois-ci lié avec une autre énergie, celle du soleil. La future centrale d'une puissance de 17 MW produira l'équivalent de la consommation d'électricité annuelle de 2600 personnes, ce qui contribuera à réduire l'empreinte carbone du territoire. On réduit le rejet de CO2 de plus de 10 000 tonnes par année en produisant de l'énergie verte par les panneaux solaires et cette centrale photovoltaïque. Les travaux ont déjà démarré et devraient se poursuivre jusqu'au printemps. La centrale devrait commencer à produire de l'électricité grâce au soleil de mai. Le photovoltaïque a donc le vent en poupe et même si les jeunes agriculteurs n'ont rien contre, ils militent tout de même pour préserver certaines terres agricoles afin qu'elles ne soient pas vendues pour des projets de ce type. Une manifestation est d'ailleurs prévue ce vendredi à Far-et-Bersvillers dès 11h. Et on vous parle maintenant de toilettes publiques. Ces 10 dernières années, ces équipements ont disparu mais reviennent doucement dans les villes. À Sarreguemines, 2 toilettes existaient déjà, mais la ville vient d'en faire construire 2 autres. On fait le point dans ce reportage. Avoir des toilettes publiques en ville, ce n'est pas une obligation. À Sarreguemines, il s'agit d'une décision de la municipalité à la demande des citoyens. Il s'agit tout simplement de citoyens qui sont de passage, de clients de nos commerçants, de gens qui viennent pour le marché de Noël habituellement, mais aussi les associations qui passent. Je prends par exemple l'exemple des 10 km de Sarreguemines ou de la course rose au mois de juin. Lorsque le parcours passe en ville, eh bien, les sportifs nous demandent est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier de la pause pipi traditionnelle. C'est le cas aussi du club vosgien qui fait des randonnées et qui passe dans la ville et qui demande ce type d'équipement ou de la marche nordique par exemple. C'est pourquoi 2 nouveaux WC ont été installés dans la ruelle de l'église et sur le parking de l'hôtel de ville.
Ces cabines viennent s'ajouter aux 2 anciennes placées sur le parking du Moulin et au niveau de la gare, comptabilisant à L2 2000 passages par an. Alors ce sont évidemment des endroits stratégiques. La ruelle près de l'église Saint-Nicolas, en raison de sa proximité avec le marché de Noël et avec le marché également habituel à Sarreguemines. Le parking ici près de la mairie voit passer beaucoup de monde. C'était un endroit stratégique également. Un système auto-nettoyant permettra de garder les toilettes propres après chaque utilisation. L'entreprise propriétaire des WC passera également 2 fois par semaine pour vérifier leur état. Autre volonté de la ville, les rendre gratuits. La question de la propreté est en relation avec celle de la gratuité. Nous proposons de faire l'expérience de la gratuité parce qu'on sait que là où c'est pas gratuit, eh bien les gens contournent l'obstacle et s'en servent pour se cacher, pour finalement dégrader la situation. Donc nous faisons cette expérience de la gratuité en espérant que ça permettra de mieux jouer ce jeu-là, de gagner ce pari. À noter que les 2 anciens WC seront également gratuits, le temps que l'entreprise intervienne pour modifier le mécanisme. Côté chiffres, pour ces 2 aménagements, les travaux préparatoires s'élèvent à 30 000 €. L'entretien et la location des 4 cabines s'élèvent à 63 000 € à l'année. Retour au centre nautique de Sarreguemines où se déroule actuellement le championnat de Moselle UNSS en natation. Nos journalistes ont suivi 2 collégiens qui sont nageurs, mais aussi officiels. Portrait croisé d'Agathe et Jules, réalisé par Marie-Morgane Lorenz et Morane Grandcola. Agathe nage en club, à Beach. Jules, lui, nage dans le cadre scolaire. Ils sont tous les 2 élèves en 4e au collège de Rohrbach. Aujourd'hui, ils participent tous les 2 à la compétition UNSS qui se déroule au centre nautique de Sarreguemines. Je vais faire 50 mètres nage libre, donc en crawl, 50 mètres palme et 50 mètres crawl dos. La brasse, parce que c'est une des nages que j'apprécie beaucoup, et avec les palmes, et la nage libre, c'est-à-dire le crawl. Tous les 2 se sont préparés en amont et ils ont des objectifs. Je voudrais bien battre mon record et arriver dans les premiers, bien sûr, être sur le podium. Au moins essayer de ne pas être fini au dernier, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien finir dans le top 3, ce serait quand même bien, mais ça risque d'être dur avec ceux d'en face. Mais aujourd'hui, Agathe et Jules ne vont pas seulement nager, ils ont une autre mission, ils sont officiels. Dès qu'ils ne sont pas dans l'eau, ils resteront autour du bassin. On aide à chronométrer, faire plusieurs choses. On va essayer de voir un peu comment nagent les personnes, vérifier si tout ce qu'ils font sont en règle, s'ils ne trichent pas, tricher c'est un peu dur, mais bon, s'ils respectent les règles, s'ils font tout ce qu'ils ont à faire. Il y a certaines règles, par exemple s'ils font un bon départ, si c'est un nage synchronisé comme le papillon et la brasse s'ils touchent bien le mur en même temps, c'est ça qu'on doit vérifier. Un double challenge pour les 2 collégiens qu'ils ont mené avec brio. On retrouve maintenant Hugues Biltauer, il est professeur d'EPS, il nous donne plus d'informations sur cette compétition. Alors Hugues Biltauer, bonjour. Bonjour. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est l'UNSS ? Donc l'UNSS c'est le sport scolaire, c'est-à-dire que les élèves pratiquent en plus des cours d'EPS, des activités, et donc quelquefois ils vont en compétition afin de se confronter face à d'autres établissements pour atteindre certains niveaux départemental, académique, voire national. Et c'est important d'emmener ces jeunes justement en compétition comme aujourd'hui avec la natation ? Le fait de les sortir de l'établissement, c'est une expérience très riche pour eux, parce qu'ils découvrent d'autres élèves, d'autres fonctionnements. Et puis c'est un déplacement qui est parfois un peu plus lointain, un peu plus long, qui permet de se prendre en main, de développer son autonomie et de faire corps avec les membres de son équipe, de les encourager, de les féliciter, afin que l'équipe marque le maximum de points. Et donc là, c'est une compétition départementale. Est-ce qu'il y aura une suite pour les jeunes qui terminent premier du classement ? Donc la compétition qui a lieu aujourd'hui, c'est les championnats de Moselle UNSS de natation. Donc il n'y a pas de finalité nationale. Par contre, c'est l'occasion de découvrir ce que c'est une compétition de natation. Et ensuite, s'ils ont envie de continuer dans l'UNSS sur la natation, il y a des compétitions par équipe qui existent. Et donc, on va dire qu'aujourd'hui, ça doit servir de déclencheur à la motivation des élèves pour essayer de monter une équipe pour participer au championnat d'académie par équipe de natation. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors nous, on va continuer à aller encourager les jeunes et Uranie, je te rends l'antenne. Et c'est le moment de marquer une courte pause juste après la pub. On fait un focus sur le marché de Noël fermier qui se déroulera au Carré Louvain à Sarreguemines. On parlera de la grève de demain avec nos internautes et on n'oublie pas notre petite pause musicale avec nos lutins préférés.
Sandrine, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, en fait, je trouvais qu'il manquait un petit peu de luminosité là, alors je rajoute de la lumière. Mais écoute, ça tombe bien parce que moi je connais une chorale lumineuse, elle s'appelle Eclipse. Ok. Et en 2014, elle a interprété Oh Happy Day. Oh, trop cool, j'adore cette chanson. On l'écoute? Allez. Oh Happy Day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. He taught me oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. 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 Mama, 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 happy day. Mama, mama, mama. Oh, happy. Rénovation énergétique et esthétique de votre maison. Profitez des aides proposées au pays de Beach. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Pour les fêtes, offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Boulanger, pâtissier, chocolatier depuis 5 générations, nous perpétuons notre savoir-faire traditionnel. Tous nos produits sont de fabrication maison. Venez découvrir nos gourmandises de fin d'année, bûches, chocolat et gâteaux de Noël. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, l'équilibre d'un vin choisi, des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Le Chalet des Étains vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez
Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingvillers. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux dans le film. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Demain, jeudi 5 décembre, démarre un important mouvement de grève. Transport en commun, service minimum à l'école pour les enfants. Comment nos internautes s'organisent-ils pour ce jour? Eh bien, Sandrine, tu as la réponse. C'est ça, alors nos internautes appréhendent un petit peu quand même cette journée de mobilisation. Alors Christine nous dit les interminables grèves en France. Combien de fois j'ai été bloquée à la gare avec l'impossibilité d'aller où que ce soit pendant des heures et des heures. D'autres par contre ont trouvé la solution. Cindy nous écrit travaillant à la maison, aucun souci de garde, la puce restera avec moi et aidera maman à préparer ses colis. Et pour Franck, ce sera Netflix et apéro. Un chouette programme. En effet, mine de rien, cette grève risque d'être assez suivi. C'est vrai. Merci Sandrine pour ta chronique. Et entre-temps, Michel Botsung nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur à Petit-Ré-d'Erchin, donc à la ferme de Beau-Printemps. Les 14 et 15 décembre prochains, eh bien, le Carré Louvain accueille un marché de Noël de producteurs locaux, un marché fermier. Je commence par vous, Christiane Eckel. Pourquoi ce choix de faire déjà ce type de marché et à l'intérieur du Carré Louvain ? Alors ce type de marché, effectivement, c'est une première pour nous d'associer un marché de Noël fermier au marché de Noël traditionnel. Donc je pense que pour tout le monde actuellement, avoir des produits frais dans l'assiette, c'est quelque chose d'important. On voit l'ampleur que prend le marché paysan qui est organisé tous les mois d'octobre à Sarreguemines. Et il brasse énormément de monde et les producteurs vendent bien. Et je pense qu'il y a une demande réelle du consommateur d'avoir des produits qui sont près de chez nous pour valoriser la filière. Les circuits courts et les circuits courts, voilà. Les agriculteurs et voilà, les producteurs. Tout à fait. Et pourquoi le Carré Louvain ? Nous avons travaillé en partenariat, la ville, avec la Chambre d'agriculture de la Moselle. Et donc, c'est elle qui a souhaité effectivement qu'on utilise ces locaux. Et pour nous, effectivement, faire revivre ces locaux où il reste quelques boutiques, c'est un plus aussi pour la ville de redynamiser ce Carré Louvain pour les fêtes de Noël. J'imagine. Mais ce Carré Louvain, il n'y aura pas que ça à l'intérieur. J'imagine pour la période de l'Avent, on va dire le mois de décembre, il y a d'autres animations? Il y aura d'autres animations qui se mettront en place les autres week-ends, ou même à cheval sur le même week-end où seront les paysans. Donc eux utiliseront l'ancien Simply Market.
Donc ils occuperont tout ce lieu-là qui est quand même pas mal grand. Il y a quand même une vingtaine de producteurs qui viendront, une vingtaine. Donc les autres, les allées, je pense, il y aura des marchés éphémères. Donc il y aura un marché d'artisans d'art le 7 et le 8, et le 14 et le 15. Et il y aura un marché éphémère aussi, 2 marchés éphémères, le week-end du 13 au 15 et du 20 au 22. D'accord, très bien. Voilà. Je me tourne maintenant vers vous, Michel Botsung. Vous faites partie des exposants qui seront là pour cet événement. C'était une belle opportunité pour vous? Oui, clairement. Enfin, moi, je dis un marché de Noël fermier à Sarreguemines. Je me demande en fait pourquoi ça n'existait pas avant. Enfin, ça fait sens d'être là, d'amener aux consommateurs, voilà, des mets de Noël, parce que c'est ça l'objet aussi de ce marché de Noël. C'est pas de vendre n'importe quel mets. Il y aura des chapons, il y aura des foie gras, il y aura des escargots. Enfin, c'est dire aussi aux producteurs et aux consommateurs, et puis et montrer aux consommateurs qu'on fait qu'on fait ici dans le pays de Bitche et dans l'arrondissement de Moselle, de Sarreguemines, pardon, des produits qui sont pour Noël et qui sont consommés à Noël. Et donc voilà, le montrer, être dans le centre-ville, avoir plein d'accès de parking, avoir voilà, cet ancien Simply qui s'y prête super bien, avoir la galerie qui est super occupée par les artisans d'art tout le long de la galerie. Enfin, tout est réuni pour que ça marche. Et puis nous, on est super contents de pouvoir y participer, parce que voilà, ça touche aussi une autre clientèle. Il y aura certainement beaucoup d'Allemands. Enfin voilà. Donc de manière générale, les marchés paysans fermiers, c'est quelque chose qui est important pour les producteurs? C'est, je dirais même essentiel pour ceux qui sont en vente directe en tout cas, parce que c'est la possibilité de se faire connaître, de montrer aussi que on est capable de faire des choses que parfois on se dit peut-être pas, et c'est d'aller au centre-ville, donc d'aller chez les gens, parce que effectivement les Sarregueminois vont pas se déplacer d'un côté de l'arrondissement puis de l'autre pour aller récupérer tout leur mets. On sera là à ce moment-là, et puis il y aura tout au même endroit. Enfin, génial. Et Christiane Eckel, comment ces producteurs ont été choisis finalement? Ces producteurs ont été choisis, comme je le disais tout à l'heure, nous travaillons en partenariat avec la Chambre de l'agriculture de Moselle, et donc c'est la Chambre qui a visiblement défini, ou en accord avec les producteurs locaux, le choix donc, de ces personnes qui ont envie effectivement de valoriser leurs produits. Est-ce que ça prouve que les producteurs locaux s'investissent de plus en plus dans ces événements-là? Est-ce qu'il faut sortir de son exploitation? Il faut sortir de son exploitation naturellement, enfin, même pour ceux qui ne vendent pas en direct. Enfin, ça prend tout son sens de sortir de son exploitation pour voir ce qui se fait ailleurs, et puis même pour vous proposer ces produits ailleurs qu'à sa ferme. Ça va de soi, j'ai envie de dire. Et puis nous, on sera en l'occurrence force de proposition pour d'autres choses à l'avenir dans ce cadre-là. On espère que sera réédité la 2e édition du marché de Noël, et que l'année prochaine, je serai ce même endroit en train de vous dire que voilà, on organise le 2e marché de Noël, parce que je suis convaincu que celui-ci sera une réussite, ce sera une belle réussite. Notamment, on remercie les services de la ville qui ont coopéré de manière, c'était parfait quoi. Enfin, une super entente entre les services. C'est d'ailleurs surprenant parce que c'est pas forcément toujours le cas dans certaines autres villes. Enfin voilà, on est super heureux et content de pouvoir organiser ce marché. Ouais. On espère aussi une deuxième. Pardon, excusez-moi. Nous sommes très heureux aussi de vous accueillir sur Sarreguemines. Alors, vous l'avez déjà un petit peu détaillé, quels seront les types de produits qu'on pourra avoir, mais concrètement, il y aura qui comme producteur et quoi comme type de produit? Alors, on va donner voilà. Dans les grandes lignes, on va peut-être pas être exhaustif, mais il y aura les chapons. Ce sera à la ferme du Kleinwald, donc dans le pays de Bitche. Ensuite, on aura des producteurs de foie gras un peu plus loin. La ferme Gladel, on aura pour la charcuterie
le bœuf, enfin les produits de viande. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura le miel, les fromols avec le miel, et les vergers fromols aussi. On aura la ferme du Schneckenbull avec les fameux caramels. Donc voilà, une flopée de... On en aura 21, donc je ne vais pas tous les citer parce que sinon sûr, ce sera... ça nous donne déjà un petit panel mais voilà. Et puis, bien sûr, assez diversifié. Oui, voilà, très bien. Alors, ce sera l'occasion de faire des cadeaux un peu plus originaux, de type panier garni, avec tous ces produits-là. L'occasion, vous l'avez rappelé, d'acheter des produits frais. Mais d'ailleurs, le 14-15 décembre, c'est pas trop tôt pour faire ses courses? Il est vrai que le 14-15, c'est un peu tôt par rapport au réveillon, mais je pense d'avoir le contact avec les fermiers, et puis les paysans, les agriculteurs. Je pense aussi qu'ils peuvent passer des commandes, je suppose. Oui, certainement. Donc, mais si vous permettez, en l'occurrence, je pense que le 14-15, les producteurs produisent pour Noël à ce moment-là. Donc, limite, je m'engagerais sur dire que 14-15, la DLC sera bonne pour Noël. Très bien. Voilà. Après, ça dépend des producteurs, des productions, mais à mon avis, ce sera le cas, quoi. Donc, on pourra acheter son chapon de Noël pour Noël, quoi. Voilà. Peut conserver aussi longtemps, donc. Et puis je pense que pour le reste, s'il y a des choses qui veulent spécifiques, je pense qu'ils peuvent prendre contact exactement, c'est le lieu aussi avec le fermier, et puis voilà, c'est l'occasion, et de découvrir effectivement la ferme, de venir sur place aussi, récupérer les produits, passer commande produits frais, ce jour-là, ce sera tout à fait possible. Très bien. Et on rappelle bien sûr donc les dates 14 et 15 décembre dans le Carré Louvain à Sarreguemines, et les horaires de 10h à 18h pour les 2 jours, c'est bien ça. Et puis bien sûr pour toutes les autres animations ou pour avoir de plus amples d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la ville. Merci beaucoup à vous deux. On quitte les petits producteurs pour une entreprise installée à Sarreguemines. Il s'agit d'Optimum qui crée des systèmes automatisés et robotisés pour l'industrie. En 2008, cette société est créée par 2 associés, dont Eric Hartnagel, le gérant, travaillait uniquement dans le domaine de la sûreté. En se diversifiant, Optimum a une croissance fulgurante. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 37 personnes. Elle nous a ouvert les portes de son atelier. Des machines, des programmes et surtout de la matière grise. Bienvenue chez Optimum à Sarreguemines, une entreprise spécialisée dans la conception de systèmes automatisés et robotisés. À sa tête, Eric Hartnagel, 48 ans. Le nom de la société est Optimum, avec un jeu de mots sur le team, parce qu'on travaille en projet où le noyau est l'équipe. Et OPOM, qui est le pluriel d'OPES, les ressources. Donc c'est clair que dans notre métier, la ressource humaine est essentielle. Créé en 2008, Optimum n'a cessé de croître. 2 associés au démarrage, 15 salariés en 2014, pour arriver à un effectif de 37 personnes en 2019. Cette croissance, l'entreprise l'a rendue possible en se diversifiant. Travaillant d'abord dans le domaine de la sûreté, notamment pour les banques, Optimum s'est également tourné vers l'industrie pour qui elle réalise des machines spécifiques. On va retrouver des lignes ou des îlots automatisés, robotisés pour faire des applications de conditionnement, de palettisation, chargement machine, de plus en plus de machines de contrôle. On va trouver des applications de dévraquage 3D qui vont permettre à un robot associé à une caméra 3D de récupérer des pièces qui sont posées en vrac dans des contenants. On va faire des machines d'usinage, d'assemblage. Aujourd'hui, l'activité sûreté représente 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise, l'industrie 70%. Innover, c'est le quotidien d'Optimum. Pour la sûreté, l'entreprise a développé un nouveau produit, DigiSphere, une plateforme de management de la sécurité. Cette interface permet aux clients d'être plus efficaces dans la gestion de son établissement, notamment grâce à la modélisation 3D. Un produit qu'on a lancé en conception en 2016, qui représente la bonne somme d'1 million d'euros d'investissement. Et ce produit a été référencé par le groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, pour gérer l'ensemble de la sécurité de ces 8000 agences. Des investissements, Optimum en fait régulièrement. Le dernier en date, c'est ce nouveau bâtiment qui répond aux besoins et à la croissance continue de l'entreprise. 4500 m² avec de nouvelles unités d'usinage, le tout pour plus de 2 millions d'euros. On a sollicité la région et le FEDER qui nous ont alloué une aide à l'investissement à hauteur de 130 000 euros pour les unités d'usinage et les investissements matériels faits dans la dernière phase. On va continuer à investir sur les équipements d'usinage
et continuer à développer Digisphère. Donc on a un plan d'investissement pour la deuxième version du logiciel de plus de 590 000 €. Optimum réalise entre 20 et 35 projets par an, d'une valeur allant de 10 000 à 1 500 000 €. L'automobile, le bois, les banques, la cosmétique, l'électroménager, le chauffage, les clients de l'entreprise sont variés. Depuis quelques années, Optimum développe ses relations avec les industries locales. Je pense à Ondal, où on a fait un îlot de palettisation robotique. Donc la robotique, c'est de la robotique collaborative qui permet à un opérateur de travailler dans l'environnement du robot. On a fait le même type d'application chez Continental pour charger des bandes de roulement dans les machines. On vient d'installer 3 cellules de chargement de ces bandes de roulement et on a une consultation pour de nouvelles cellules. Aujourd'hui, une de mes fiertés, c'est d'avoir su gérer la croissance rapide d'Optimum en arrivant à maintenir une certaine qualité de vie au travail et aussi d'avoir réussi à maintenir un niveau de qualité malgré les difficultés que les gros projets ou chaque étape a pu poser à l'ensemble de l'équipe. L'automatisation d'un process de production peut avoir mauvaise presse parce qu'on imagine la machine remplacer l'homme. J'ai une autre réponse à ça, c'est que la machine va permettre à l'industrie française de persister et de survivre en gagnant en productivité. Et il faut voir la machine plus comme une aide qui va reprendre les tâches sans valeur ajoutée. Et je pense que le gros intérêt qu'on a à travailler avec des machines, c'est d'élever le niveau de l'homme à faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Dans le domaine de la mécanique, de l'automatisme, de la robotique et de l'électricité, Optimum recrute. D'ici 3 ans, l'entreprise souhaite atteindre un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, le niveau de qualité d'Optimum est largement reconnu, une qualité qui ne réside pas dans les machines qu'elle crée, mais bel et bien dans les esprits de celles et ceux qui créent ces machines. Michel Botsung, Christiane Eckel, merci d'avoir partagé notre plateau et à bientôt. Merci à vous. Sandrine, à tout de suite pour un moment cuisine. Oui. Les fêtes approchent et vous cherchez peut-être une nouvelle recette de gâteau de Noël. Eh bien, Audrey vous propose des nids d'abeilles, une recette facile à réaliser et qui ravira tous les gourmands. Bon appétit et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré Salé. Aujourd'hui en cuisine on prépare déjà Noël avec de bons gâteaux et c'est Audrey Laval qui va me rejoindre. Les plus fidèles d'entre vous la connaissent déjà, mais pour les nouveaux arrivants, voici son portrait. Audrey Laval aime confectionner de bons petits plats pour régaler ses proches, mais elle prend également beaucoup de plaisir à partager ses recettes sur les ondes de Radio Mélodie, où elle intervient régulièrement dans Mélodie Family. Audrey a une préférence pour la pâtisserie et particulièrement pour les gâteaux en tout genre qu'elle aime préparer avec son fils Hugo. Elle a suivi une formation en commerce international et travaille dans la grande distribution. Durant son temps libre, quand elle n'est pas en cuisine, Audrey aime faire du shopping. Retrouvons-la tout de suite sur le plateau de Sucré Salé. Bonjour Audrey, je suis ravie de t'accueillir une nouvelle fois dans notre cuisine. Alors, on approche un petit peu de Noël et qui dit Noël dit un peu gourmandise, mais des gâteaux de Noël il en existe des tas. Alors dis-nous ce que tu as prévu de nous préparer aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais vous préparer des petits nids d'abeilles. Ok. C'est une meringue avec des bâtonnets d'amandes caramélisées et du chocolat. Ok, j'ai hâte de goûter ça, mais bon, avant de les goûter, il va falloir les préparer. Et on commence tout de suite par découvrir les ingrédients. Pour cette recette, il vous faudra 2 blancs d'œufs, 150 g de sucre, 125 g d'amandes en bâtonnet et 125 g de chocolat noir râpé. Alors Audrey, la première étape pour faire les nids d'abeilles, dis-nous ce que c'est. Tu vas faire caraméliser tes amandes. D'accord. Alors tu les mets sur une feuille de papier cuisson. Ouais. Un peu partout. Et sur la quantité de sucre que tu as, tu prélèves une cuillère à soupe que tu vas parsemer par-dessus. Ok. Trop cool. Et du coup là ils seront tout croustillants, tout caramélisés. Oui, comme les amandes que tu achètes au marché. Voilà, et là c'est direction four, 10 minutes à 200 degrés. Ok, je te l'ouvre.
Donc là, la première étape est déjà terminée. Nous, on a juste à patienter. Et de votre côté, vous allez le voir tout à l'heure, on va utiliser du chocolat dans la recette. Je vous laisse aussi découvrir où en trouver dans le secteur. Une petite envie de chocolat, rendez-vous au 6 rue Gutenberg, en zone industrielle de Sarreguemines, dans la boutique de Franck Kestener, meilleur ouvrier de France en chocolaterie en 2004 et champion du monde de pâtisserie par équipe en 2006. Vous y trouverez des confiseries, du chocolat en tablette ou encore des pâtes à tartiner, mais également de nombreuses variétés de gourmandises chocolatées faites avec des produits de grande qualité, imaginés et créés avec passion dans l'atelier de production de la chocolaterie. Alors il faut aussi préciser quelque chose, durant la cuisson, c'est une cuisson qui est à surveiller. Alors on les laisse pas comme ça un quart d'heure et puis après on va voir qu'ils sont cuits. Tu fais pas comme ça, surtout pas. D'accord. Déjà 200 degrés, c'est température très chaude. D'accord. Et de temps en temps, tu ouvres le four et tu mélanges avec une cuillère à bois pour que tu aies aussi celle du dessous qui soit caramélisée. D'accord, parce que aussi le sucre, ça va chauffer super rapidement. Voilà. Et il y aura sinon, ça brûle. un moment où ça va, où ça va chauffer très vite. Et ça arrive souvent. Ok, donc c'est une cuisson qui est à surveiller jusqu'à la fin. Et puis une fois qu'ils seront bien caramélisés, on peut les sortir. Ouh, ah ouais, ils ont bien pris, ils ont bien coloré. Et on va les laisser refroidir. Ok. Ça marche. On a déjà envie de les manger, mais je pense que c'est un peu chaud encore. Tu vas te brûler. Alors, en attendant, donc là, on va les laisser refroidir un petit peu avant de pouvoir les incorporer à la recette. En attendant, on va avancer. Qu'est-ce que c'est la prochaine étape? On va prendre les deux blancs en neige. Ok. Et on va les monter. Donc, on va séparer le blanc des jaunes. Et on garde deux blancs, c'est ça? Et tu gardes deux blancs. Et là, le but du jeu, c'est de les monter en neige, c'est ça? Ouais, super ferme. Ok. Donc là, tu vois qu'ils sont fermes. Tu vois, ils sont fermes et brillants. Ok. Alors, on va rajouter le sucre en pluie. Je te laisse rajouter. Ouais. Moi, je continue à tourner. Je mets en entier ou cuillère après cuillère? Cuillère après cuillère. Super, voilà. Une meringue toute lisse, toute belle. Voilà, et donc là, on va... Tu vois, faut que tu les... Ils ont collé entre eux, donc tu les décolles avec les doigts. Ok. Et tu mélanges ton chocolat. Donc on a réduit en comment dire? Tu devrais avoir en râpé comme ça. Ouais. Mais bon, chez moi, voilà, il y a eu un petit un petit souci ce matin. Et tu fais un mélange avec les amandes et le chocolat. Voilà, donc une fois que tu as ça, tu verses le tout dans les œufs. Dans les œufs. Et tu remues. Ça donne déjà envie de les manger comme ça sans les cuire. C'est que c'est un bon signe parce que souvent les gâteaux on a envie de les manger quand ils sont pas cuits. Moi j'en mange pas quand ils sont pas cuits. Hein. Et maintenant tu prélèves des petits tas. Des petits tas. Et donc une fois que la plaque est entièrement remplie, on va pouvoir les cuire, c'est ça encore Ouais, un quart d'heure à 150 degrés. 150 degrés. Oui. Ok, c'est parti. Et voilà, c'est lancé. Alors nous, on va devoir patienter le temps que ça cuise. Mais du coup, pour patienter un petit peu, je te propose d'aller jeter un petit coup d'œil dans le frigo. T'as l'habitude, maintenant tu sais ce qui t'y attend. Quel ingrédient te fait penser à Noël? Sans hésiter, les épices pour pain d'épices, parce que ça sent trop bon quand tu cuisines. Quelle est ta recette de gâteau de Noël préférée? Je dirais les petits sablés avec du caramel au beurre salé à l'intérieur. Combien de gâteaux de Noël différents prépares-tu? Pas mal, une petite quinzaine. Alors
Audrey, nos petits gâteaux sont sortis du four. Donc alors vous le sentez pas, mais ça sent super bon. Je vous conseille vraiment de les refaire chez vous parce que ça sent vraiment super bon. Puis on voit qu'ils ont bien durci. Donc la meringue elle a bien prise. Donc j'ai hâte de pouvoir goûter à tout ça. En tout cas Audrey, je te dis un grand merci d'être venue. C'est moi qui te dis merci. Et puis il reste encore plein d'autres. Là on a proposé un type de gâteau, mais il en reste encore plein d'autres à découvrir. Donc tu reviens quand tu veux. Je t'accueille avec grand plaisir. Et puis merci à vous de votre côté de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt.